Aujourd'hui, vous vous battez pour nos enfants dans le Donbass, pour la sécurité de notre patrie, la Russie. Tout laissait penser qu'un affrontement avec les néo-nazis, soutenu par les Américains et leurs petits amis, serait inévitable. Vladimir Poutine veut exhiber la force de frappe russe. Des chars et des lance-missiles nucléaires paradent, alors même que le chef du Kremlin a déjà brandi le spectre de l'arme atomique. Le public semble galvanisé. On aime notre armée puissante. Grâce à elle, on est prêt à lutter contre le nazisme. Nos combattants vont bientôt obtenir la victoire dans le Donbass. Nos frères de sang, les Ukrainiens, vont bientôt rejoindre la Russie. Dans une vidéo, le président ukrainien veut lui aussi marquer cette journée de commémoration et refuse que la Russie se l'accapare. Nous sommes fiers de nos ancêtres qui, avec d'autres nations de la coalition anti-hitlérienne, ont vaincu le nazisme. Nous ne laisserons personne annexer cette victoire, se l'approprier. Mais ce 9 mai semble en demi-teinte. Les parades étaient beaucoup moins étoffées que d'habitude. Le défilé aérien a été annulé, raison invoquée la météo. Et alors que les observateurs attendaient des annonces de Vladimir Poutine, il n'en a rien été. L'impasse de son armée en Ukraine y est-elle pour quelque chose? En direct de Moscou, on vous retrouve Hugues Huet. Hugues, on pensait que la guerre en Ukraine pourrait prendre un nouveau tournant. Aujourd'hui, finalement, le chef du Kremlin a certes justifié son intervention en Ukraine, mais ce n'était pas non plus la démonstration de force qui était tant redoutée. Bonjour, effectivement, on s'attendait à un discours offensif, des annonces fortes. Il n'en a rien été. Lors d'une courte allocution, Vladimir Poutine a justifié son opération militaire en Ukraine. La Russie était face à une menace inacceptable. Elle a tout tenté pour éviter une confrontation, mais l'OTAN n'a rien voulu savoir. La Russie a donc été obligée de frapper la première. Un chef de l'État qui est apparu aussi isolé à la tribune présidentielle, entouré seulement de vétérans et de généraux. Pas de chef d'État officiellement. Le Kremlin n'avait invité personne. Abonne-toi.